Je sais que t'es aussi une victime de Rinebra. Fais-le pour l'amour de Dieu, dénonce ta sœur. Pense à toi. Et toi, Mireia, tu pourrais pardonner à un monstre comme moi? Oui. Parce que je sais que quand tu te montres tel que tu es, le monstre disparaît complètement. Sandro, mon fils, ta maman a commis beaucoup d'erreurs. Bah, tout le monde commet des erreurs. Pas comme celle-là, Sandro. Ce qu'elle a fait est très grave et elle pourrait même finir en prison. Maman n'est pas une bonne personne. Vous dites ça pour que j'arrête de l'aimer. Mais c'est la seule personne qui me protège. Non, 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 mon fils, faut pas le prendre comme ça, s'il te plaît. Ton frère ne le pensait pas, ta maman n'est pas méchante. Elle a seulement été aveuglée par l'ambition et la rancune. Ce qu'elle a fait, c'est vouloir apprendre beaucoup de choses, mais de la mauvaise manière. Et qu'est-ce que c'est la bonne manière? Il n'y a pas de chemin facile dans la vie et tout a une conséquence, Sandro. Je sais que je suis aussi responsable de tout. J'aurais dû vous apprendre à ne pas vous attacher aux choses matérielles. Mes enfants, pardonnez-moi. Je n'ai pas été à la hauteur. Moi aussi, je suis fautif dans cette histoire, papa. Je me suis enfermé dans mon monde et... Qu'est-ce qu'on va devenir? On s'en prenait déjà à nous à l'école, et maintenant il y a ça. Non, on ne s'en prendra plus à vous parce que je suis là. C'est ma responsabilité en tant que père. Votre père. Je veux que l'amour soit notre guide à partir d'aujourd'hui. Si seulement j'avais su que j'allais faire du mal à la seule femme qui m'a aimé dans ma vie, j'aurais fait les choses d'une manière très différente. Mauro, j'aurais jamais imaginé que tu pourrais me faire autant de mal. Mais tu l'as fait. Écoute-nous. Nous devons laisser le passé derrière nous. Je sais que tu me détestes. Et je sais aussi que tu ne me pardonneras jamais d'avoir fait autant de mal à ta famille, ainsi qu'à toi. Tu as kidnappé ma nièce. Et t'étais à deux doigts de la tuer, Mauro. Mais je sais aussi que tu l'as protégée autant que tu le pouvais. Je ne sais plus quoi ressentir pour toi, je suis perdue. Je suis au courant des choses horribles que vous avez faites. Mais je sais aussi ce qui se cache sous ce masque de cruauté. Un homme totalement brisé. Mais avec tout ce qu'on a vécu ensemble, Mauro, ces morceaux se sont peu à peu assemblés. Je sais que t'es pas une mauvaise personne. Pas entièrement. Mireia. Tu penses qu'à un moment donné, on pourra être ensemble? Je vais pas te mentir, Mauro. Seul le temps pourra apaiser tout ça. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner. J'ai besoin de savoir que tu t'es réellement repenti. Pourquoi tu as changé d'avis si soudainement? Il y a pas longtemps, tu ne voulais plus rien savoir de moi. Je ne suis pas bête, Mireia. Je ne tomberai pas dans un piège. Mais Mauro, tu croyais que j'allais réagir comment? Après avoir appris cette horrible vérité? Hein? Je sais aussi que c'est sur le point d'empirer. Mais Mauro, tu as su me cerner dès le premier instant. Tu sais très bien que je ne peux pas te résister. Et je n'ai jamais voulu que ça se termine. Mais tout dépend de toi.
seulement de toi. Je crains que Mauro ne nous trahisse. Chut. Mais on ne peut plus revenir en arrière. Après tout, on a toutes les preuves en notre faveur. Mais ils trouveront un moyen de retourner la situation. Ce sont des experts du mensonge, de la dissimulation et de la tromperie. Espérons que Mireia réussisse à le convaincre. Sinon, on passera au plan B. Je sais pas si mes enfants peuvent supporter un autre coup comme ça, Nandi. Personne ne devrait avoir à vivre une situation comme celle-là. Kenzo, je sais pas comment te dire ça. Mais la meilleure chose à faire est de se donner du temps. Nandi, de quoi tu parles? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, pour l'amour de Dieu. Mais moi, oui. Je sais que tu me crois fragile, mais je suis plus forte que tu me le crois. J'ai vécu un rêve à tes côtés, le genre dont on ne veut pas se réveiller. Mais si on reste ensemble, je ne ferai que causer plus de tristesse à tes enfants. Oui, Nandi, mais tôt ou tard, ils devront comprendre notre relation. Ça fait partie du processus pour devenir mature. Oui, mais ça ne fait pas partie de ton parcours de père. Je sais ce que c'est de se sentir perdu. Et Sandro et Géraud ont besoin de leur père. Plus que j'ai besoin de toi. Leur mère va être arrêtée. Et tout le monde va apprendre que Sandro n'est pas ton fils. Si je reste à tes côtés, les problèmes ne s'arrêteront pas, Kenzo. Mais à quoi ça sert d'être un couple si on ne peut pas affronter les problèmes ensemble? Je ne vais pas marcher sur le bonheur de tes enfants pour accéder au mien. Je sais qu'ils ont besoin de toi. Ce que je ressens pour toi, je n'ai jamais vécu auparavant. Mais je veux que tu sois en bon terme avec eux. Guide-les comme l'âme lumineuse que tu es. Nandi, tu me comprends pas, Non. Nandi, tu m'as aidé à devenir l'homme que je voulais être toute ma vie. Ça, c'est grâce à toi. Tout comme cette pierre. Tu vas continuer à te métamorphoser jour après jour. Je suis fière de savoir que j'ai pu t'aider. Mais je ne peux pas être heureuse tant que je vois les tiens souffrir, Kenzo. Nandi. Pour que tu puisses te sentir admirée, heureuse, aimée, protégée. Cultiver notre amour est super important, Nandi. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. C'est comme si te rencontrer était un cadeau. Un cadeau de la vie pour tous les moments horribles que j'ai traversés. Je ne sais pas s'il m'a cru, pour être honnête. J'ai eu beaucoup de mal à le regarder dans les yeux et à m'approcher de lui sans qu'il s'aperçoive que j'avais une terrible envie de le trucider. Tu es très courageuse, Mireia. Je regrette de tout mon cœur que cette relation n'ait pas été celle que tu mérites. La seule relation qui compte pour moi, c'est celle avec vous et mes enfants. Et si je dois le refaire pour qu'on survive, je le referai 1000 fois. Mireia, je t'admire parce que ton caractère est digne de cette famille. Je sais que je pourrai toujours compter sur toi. Je t'aime aussi. J'ai hâte que Maria soit ici à la maison avec nous. Sachez que j'ai accès au coffre de la banque, que mes contacts sont déjà en train de tout vérifier, que ça semble être authentique. Eh bien, l'heure est venue, cousin. Après ce coup, Rinebra Nicoliti doit tomber. Peppa, tu vas bien? Tu n'as rien dit? Oui, c'est que... T'es magnifique, mon chat. Alors, comment ça se passe? C'est super, grand-père. Je sais qu'on va gagner la reine du tacos. Je vais cuisiner avec Paz. Oui, mais tu vas être le roi du tacos. Je ne veux pas que tu te mélanges les pinceaux avec ça. Bon, je pense que le nom est le cadet de nos soucis. Et puis, ça permet de nous rapprocher les uns des autres. Et toi, jeune homme, heureusement que tu as réussi à te débarrasser de cette horrible histoire de ta prétendue paternité. J'espère que tu pourras me prouver que tu es l'homme qu'il faut pour ma petite fille que j'aime tant. Bien sûr que oui, monsieur. Vous pouvez compter sur moi.
Je vais m'asseoir, j'en ai assez. Bon, où est-ce qu'on en était? Oui, comme ça? Je crois qu'un petit peu plus ici, un peu plus. Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'occupe de mes petits-enfants. Mais aussi, s'il vous plaît, pas de ça avec moi. Vous ne m'impressionnez pas. Vous me rappelez votre fils. Vous avez beaucoup à apprendre de lui. Tu veux colorier avec nous, maman? Non, Samara. Pas vraiment, non, mais merci. Vous êtes un peu pâles, les enfants. Vous auriez besoin d'égayer vos visages avec un peu de rouge. Sang. Bosco, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es désormais complètement libre. On vient de m'informer que Giovanna a changé son témoignage. T'es sérieuse? Oh, dis-moi que c'est pas une blague. C'est confirmé. On me l'a dit ce matin. Attends, mais t'as parlé avec elle ou qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai dit que tu es comme mon fils. Oh, merci. S'il vous plaît, madame, faites preuve de discrétion. Il y a des enfants. Ils n'ont pas l'âge d'écouter ce genre de sujet. Je t'aime beaucoup, Bosco. Moi aussi, Ri. Tu m'as sauvé la vie. Je crois que ça mérite une célébration. En bonne et due forme. Oh, boss. Je suis là, Bosco, et on est tous là avec toi. Merci. Je viens d'annoncer à Bosco la bonne nouvelle. Tu aurais dû attendre un peu plus longtemps, Rinebra. Ça pourrait éveiller des soupçons. Je m'en contrefous complètement, et tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont tous mourir aujourd'hui. Pas vrai? Tu as le plan. On doit le faire en plusieurs étapes. Esteban est avec Paz et sa famille. Il prépare une sorte de cortège funèbre pour Fermine. C'est parfait. C'est parfait. Ça va être une exécution publique, j'aime ça. Tu m'as apporté ce que je t'ai demandé? Ce ne sera pas une mort rapide, crois-moi. Je ne pense pas qu'on puisse les éliminer tous en même temps. Ce ne serait pas plus simple si on... Je veux qu'ils meurent lentement, que Paz, qu'Esteban, que tous leurs proches le voient. On va commencer avec Elvira, et quand elle sera morte, ils vont comprendre que rien ne peut m'arrêter. Eh bien, on dirait qu'en fin de compte, Rinebra l'a pris avec philosophie. Bon, elle s'est vraiment mise en colère au début, mais c'est compréhensible, non, Phobo? Eh bien, pourtant ta fille n'a pas pu répondre aux questions. Qu'est-ce qu'elle cache? Je ne sais vraiment pas. Mais je ne l'ai pas reconnue pendant qu'on parlait. Oui. C'est très étrange parce que je peux ressentir qu'elle sait quoi dire pour me faire sentir coupable. Je suis terrifiée à l'idée que ma fille me cache quelque chose. C'est délicat, j'ai peur, Phobo, vraiment. Mais j'ai peur. Elvira, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Oui, je sais, je sais. Et ma pire punition sera de ne jamais recevoir votre amour. J'arrive pas à y croire. Si tout ce que Fermine a dit est vrai, alors Rinebra est pire que ce que nous pensions. C'est comme si elle était la fille incarnée du diable. Vous pensez que Madame Elvira est au courant de cette histoire? Madame Elvira peut être détestable, mais je ne pense pas qu'elle soit impliquée dans le trafic d'enfants. Quand je pense à tous ces petits qui sont enlevés dans ce pays chaque jour, arrachés à leurs parents, à leur famille, et Rinebra tire profit de leur souffrance. Et ce sale type de Fermine l'a aidé. Mauro aussi. Mauro aussi. J'ai la rage, je suis tellement furieuse contre moi. Comment j'ai pu m'intéresser à lui? Comment j'ai pu avoir des sentiments amoureux? Comment j'ai pu m'enticher de ce type? Cet enregistrement prouve tout ce que m'a raconté Philippa. Mais le scénario est plus compliqué qu'on ne le pense. Rinebra est une meurtrière.
une trafiquante d'enfants, une veuve noire. Elle a de l'influence partout. Mais on ne peut pas s'arrêter maintenant. Pas en étant si proche du but. La vie de mon enfant et de tout le monde sont en danger. Ça a été assez difficile de recréer ta formule. Mais je n'ai fait que suivre tes indications, et voilà. Excellent. Avec ce poison, il me suffit de toucher la peau de ma victime pour qu'il pénètre dans ses pores et détruise toutes ses cellules. En quelques heures, ils seront liquéfiés de l'intérieur. Tu as préparé l'antidote au cas où il y aurait un imprévu? Rinebra, tu es sûr de vouloir le faire en public? Si tu le fais de cette façon, il risque d'y avoir beaucoup de dommages collatéraux, et ce sera pas aussi efficace que tu le souhaites. T'es certaine de ton coup? Je t'ai demandé un plan, et tu me l'as apporté sur un plateau d'argent. C'est parfait. Félicitations, Mauro, merci. Finissons-en avec eux. Un par un, je veux les voir souffrir. Qu'ils se rendent compte que celui qui me cherche des noises ne vit pas longtemps. Si je te disais que j'ai pas eu le courage de lui dire la vérité, tu me croirais? Je me suis dégonflé. Comment je peux lui dire qu'il est pas mon fils? Ouais. Si j'ai du mal à l'accepter, comment je peux lui dire? Calme-toi. Je sais que tu traverses un moment très difficile. Mais tu arriveras à t'en sortir, tu verras, Kenzo. Que Dieu t'entende, Esteban. Excuse-moi. Excuse-moi de t'embêter avec mes histoires. Surtout maintenant que t'es en train de découvrir tant de choses. Mon ami, aujourd'hui tu sais qui a tué Bérénice et c'est le plus important. Oui. Oui, je le sais. Pour moi, tu es plus qu'un ami. Tu es mon frère de cœur. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Écoute, Kenzo, la seule façon de vaincre le mal n'est pas seulement d'éliminer la haine, mais aussi de prendre soin et de protéger les personnes qu'on aime. Ah, Esteban, en parlant de ça, de prendre soin et de protéger, Nandi veut prendre du temps. Et avec tout ce que je vis, je la comprends. Si je peux pas m'occuper de mes enfants en ayant tous ces problèmes, comment je peux avoir une relation? Donnez-vous autant de temps que nécessaire. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit à la fin de l'université? Pas vraiment, mon ami. Je me rappelle juste que je voulais m'en aller au Pérou pour voir mes parents. Je t'ai dit que c'était loin d'être fini. Qu'on allait s'engager sur une route pleine de surprises, de bonnes choses pour nous deux. Et j'ai besoin que tu y crois. Kenzo, tu as bon cœur, tu es une bonne personne. Tu verras que tout va s'arranger. Merci. Vraiment, Esteban, merci. C'est pour ça que je t'aime tant. Je t'aime aussi. Allez, viens là. On reste fort, hein? Nandi, je suis vraiment désolée que les choses se soient compliquées entre toi et Kenzo. C'était trop beau pour être vrai. Je n'ai pas envie de faire de mal à des enfants qui ont tant à découvrir. Tu as réussi à vivre un rêve. Cette séparation n'est pas éternelle, Kenzo et toi, vous pouvez vous remettre ensemble. Oui, ma chérie. Quand tu es venue ici pour la première fois, tu pensais que le monde te tournait le dos. Mais on t'a montré que tu avais encore beaucoup de belles choses à vivre. Aujourd'hui, c'est à ton tour de passer par un mauvais moment, mais il y aura beaucoup de moments de joie à venir, tu verras. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que tu es une guerrière comme nous. Oui, tu vas surmonter toutes les épreuves, tu verras, Nandi. Il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Et si c'est le cas, on y fera face tous ensemble. Ensemble, on est plus fortes et... Bien dit, ma chère Lupita. Tu crois que le cauchemar est terminé? Je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois poster un truc pour dire à tout le monde que je suis innocent? Tu sais, on ferait mieux d'attendre que papa et oncle Umberto reviennent. C'est peut-être plus sage de s'éloigner des réseaux pendant un certain temps. J'aimerais juste retrouver ma vie. C'est déjà fait, Bosco. Ne fais pas la même erreur que moi et ne laisse pas une bande d'inconnus sur Internet te dire qui tu es. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment et tu sais qui ils sont. Maman aurait été si fière de voir la femme que t'es devenue, Gala.